Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais vous partager une prédication que j'ai écoutée récemment de Paul Washer qui parlait de la femme biblique. Je voulais particulièrement partager avec vous la partie où il parle de le vêtement de la femme. Alors j'espère que cette prédication va vous bénir et quant à moi je vous dis à plus tard. Bonne écoute, soyez bénis. Nous allons parler des femmes, grand-mères et grands-parents. Je veux que nous allions plus loin pendant un moment dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. De même au verset 8, Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Bien. Maintenant remarquez, les hommes sont enclins à la colère, l'impatience, le combat, la contestation, ce genre de choses. Ensuite il continue, il dit « Je ne veux pas ça de vous. Je veux que vous éleviez des mains pures. Je veux que vous vivez une vie de prière. Je veux que vous soyez dans l'unité dans la prière. » Mais maintenant, elle continue au verset 9, il dit « De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. » Waouh! Bon, restons là. Je vais être très honnête avec vous. Que ma femme et moi nous avons vraiment lutté avec ça. Pas que nous ne voulons pas y obéir, nous voulons être sûrs de savoir ce que cela veut dire. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on nous donne des termes ici. Vous savez, nous regardons presque cela en disant « Pourquoi vous ne nous en donnez pas plus? Donnez-nous, vous savez, quelque chose que nous pourrons simplement vivre, mais je veux que vous regardiez certaines choses en premier. » De même aussi, je veux que les femmes se parent. Donc maintenant, il veut que les femmes se parent. Ok. Donc la parure n'est pas mauvaise, mais cette parure, nous allons voir, c'est au verset 10 et au verset 11, ce sont les œuvres bonnes. La piété, un esprit de calme et de soumission. Maintenant continuons. Il dit, je veux que les femmes se parent vêtues d'une manière décente. Cela me dit qu'il y a des vêtements qui sont peu convenables pour une femme chrétienne, n'est-ce pas? C'est juste logique. Il y a des vêtements qui ne sont pas convenables pour une femme chrétienne. Or, il dit que les vêtements doivent être modestes. Modeste, c'est très important. C'est littéralement des vêtements convenables avec modestie. C'est écrit comme ça dans la version originale. Donc, avec modestie. Ma femme a une bonne phrase quand elle dit « Si ton vêtement est un cadre pour ton visage, d'où la gloire de Dieu brille, c'est convenable. » Si elle attire l'attention sur ton visage, si ton vêtement attire l'attention sur ton corps, pour le faire remarquer, alors c'est sensuel. Ce que tu fais est mal. Maintenant, je veux m'arrêter juste un moment. Femme, vous devez comprendre quelque chose. Les hommes ne sont pas aussi bêtes que vous le pensez. Ma femme et moi avons une amie dans l'Illinois et c'est une femme très belle. Et si elle passait cette porte juste là, tous les hommes dans cette pièce, s'ils se tournaient et la voyaient, voici ce qu'ils diraient. C'est une femme très belle, très élégante. C'est une belle femme. Et c'est ce qu'ils penseraient, mais mesdames, il y a aussi des femmes qui ne sont pas à moitié aussi attractives que cette femme que je viens de vous décrire, que ce soit sur leur visage ou leur corps, et elles pourraient passer cette porte, et au moment où tous les hommes entendraient la porte s'ouvrir et regarderaient derrière, s'ils sont des hommes saints, ils devraient le faire de cette façon, détourner les yeux. Parce que ce n'est pas la beauté, c'est la sensualité. Et même si vous ne pouvez pas écrire avec précision les règles et les mettre toutes sur le papier, quand vous le voyez, vous le savez. Il y a une différence entre la beauté et la sensualité. Et Dieu n'est pas contre la beauté, il est contre la sensualité. Dans Philippiens, on nous dit de penser aux choses qui sont excellentes, qui sont nobles, justes, qui sont droites, vraies. La manière dont une femme se conduit et la manière dont elle s'habille devraient promouvoir les mots suivants. Modestie, discrétion, sagesse, beauté, élégance, raffinement, mais pas la sensualité, la luxure, l'extravagance. Vous savez,
L'extravagance, mesdames, c'est quand votre mari veut que vous enleviez vos boucles d'oreilles pour qu'il puisse en faire des appâts pour attraper de trop gros poissons. Cherchez à découvrir ce que ça signifie et allez partout où le Seigneur vous le montrera. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui a cet air de sagesse, de discrétion, de noblesse et de simplicité. C'est une beauté simple sur elle. Or, un jour, j'enseignais en Roumanie, je crois que c'était il y a environ 2 ans, dans une université, et c'est européen, vous savez, des sortes de trucs techno-punk. Tous ces étudiants du collège entrent et il y a une salle entière et il y avait un groupe de filles au fond de l'auditorium, au premier rang, avec des cheveux violets, des clous dans le nez, des trucs comme ça. Et je les ai regardées. Et je n'étais pas en colère. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Vous regardez ces petites filles et vous pensez « Oh Seigneur, où est leur père ?» Il y a eu une période où les gens s'habillaient pour la beauté. Maintenant, c'est pour la convoitise. C'était du raffinement. Maintenant, c'est de la crasse. Et vous savez, vous pourriez habiller une femme avec une jupe qui descendrait jusqu'aux pieds et elle pourrait encore être sensuelle et impie. Rien ne va couvrir un cœur mauvais. Mais comment les filles de Dieu devraient-elles s'habiller? Et vous savez, certaines personnes sont vraiment parties, vous savez, je pense, de l'autre côté. Et elles ne portent que des jupes en jean et des chaussures de tennis blanches et peignent leurs cheveux d'une certaine manière. Et elles sont des mamans, homeschoolers. Je ne pense pas que c'est ce que les Écritures avaient prévu. Mais je vais vous dire ceci. Prenez la simplicité, la modestie, la discrétion, mettez avec ça la beauté et l'élégance. Enlevez de ça toute sensualité, luxure et extravagance et essayez de trouver où le Seigneur veut que vous soyez. Et je vais vous dire ceci, juste en tant qu'homme. Une femme dont la plupart des gens diraient qu'elle n'est pas aussi séduisante de visage que de corps, si vous voyez la noblesse en elle, si vous voyez la discrétion et la sagesse dans ses vêtements, dans sa façon d'être, elle est séduisante. Elle est agréable. Elle l'est. Elle l'est. Une femme noble et vertueuse qui ne l'a pas juste en elle, mais cela affecte la manière dont elle s'habille, cela affecte la manière dont elle se tient. Donc ne permettez pas au monde de vous dire comment vous habiller, parce qu'ils veulent juste vous rendre sensuel. Ne laissez pas les gens vous dire comment les garçons sont censés vous traiter. Laissez Dieu vous le dire. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Il dit non, pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses. Maintenant, cela veut-il dire, comme certains l'ont interprété, qu'une femme ne peut jamais tresser ses cheveux? Bon, si vous allez dans le monde grec, vous verrez certaines tresses qui sont littéralement effrayantes. Les femmes ressemblent à Méduse, je ne plaisante pas. Elles tressent leurs cheveux, elles passaient des jours entiers à tresser leurs cheveux. Et il y en avait dans tous les sens, et cela ressemble à des serpents sortant de leur tête. C'est ce que Satan fait toujours à une culture. Ce dont il parle ici, ce n'est pas que vous ne pouvez pas tresser vos cheveux. Il parle simplement de la simplicité de la coiffure. Pas d'extravagance. Et ensuite, il y a l'or, les perles et les toilettes somptueuses. Or, qu'est-ce que cela signifie? Bon, je vois que le serviteur d'Abraham a donné à la fiancée d'Isaac des bracelets coûteux, des anneaux pour le nez. Donc, ce n'était pas considéré comme quelque chose d'impie. Je pense qu'on en revient encore à l'extravagance. L'extravagance. Et les toilettes somptueuses, non. Les femmes ne devraient pas se préoccuper de dépenser beaucoup d'argent dans les vêtements. Mais vous savez quoi? Une femme sage, une femme noble peut prendre un petit quelque chose et le rendre plus étonnant. Rappelez-vous de la femme du Proverbe 31. Elle ne fait qu'habiller sa maisonnée, elle s'habille elle-même en pourpre. Mais c'était avec parcimonie, avec simplicité. Vous savez, les gens me demandent toujours si c'est un péché pour les femmes de porter du maquillage. Et je dis, mon frère, c'est un péché si certaines femmes ne portent pas du maquillage. Un vieux prédicateur a dit un jour, cela ne fait pas de mal de mettre un peu de peinture sur une vieille grange. Mais maintenant, voici encore la raison. Vous pouvez voir quand une femme utilise du maquillage et qu'il y a de la discrétion, et vous pouvez voir une autre femme qui a l'air d'avoir perdu une guerre de paintball. Et voilà à quoi ça se résume. Et ensuite, vous avez besoin de beaucoup de grâce quand vous prenez votre décision. Je me souviens qu'une fois, j'avais prêché en Roumanie, et Dieu avait vraiment touché et sauvé un groupe de gens. Et nos réunions ont toutes été prolongées. Ensuite, l'année suivante, je suis revenu et j'ai emmené ma femme. Ma femme porte des petites boucles d'oreilles et des trucs comme ça. Et cette femme roumaine s'est avancée et elle dit « Frère Paul, vous prêchez la puissance de Dieu dans votre vie. Comment pouvez-vous être marié à une femme comme ça ?» Ma femme était à mes côtés à ce moment-là. Et je me suis reculé parce qu'il y allait avoir une bagarre. Et ma femme était tellement sage. Cette femme qui avait dit ça avait à peu près 25 ou 30 ans.
et elle avait les traits tirés. Mais sur son visage, vous pouviez voir que c'était une femme séduisante. Mais elle avait les traits tirés, elle était morose. Et ma femme dit « Avez-vous une photo de vous ?» La femme dit « Oui, avant que je ne sois convertie. » Ma femme a dit « Puis-je la voir ?» La femme a dit « Oui. » Ma femme regarde la photo et c'était une femme pleine de vie, souriante, heureuse. Mon épouse la regarde et lui rend la photo et elle lui dit « Vous savez, je vous aimais mieux quand vous étiez perdu. » Et ensuite elle est revenue vers elle et a dit « Est-ce que c'est ce que Jésus fait à une personne? Il tue sa joie? Il la fait ressembler à un esprit? Ok, vous n'avez pas de maquillage et vous ne portez aucune boucle d'oreille, mais vous semblez... » Elle n'a pas dit ça, mais je sais qu'elle y pensait. « Vous semblez sortir d'un film de mort-vivant. » Vous savez, la vérité, c'est que cette femme était dans l'esclavage. Elle avait décidé qu'elle devait porter des robes plus longues, et je pense que c'est merveilleux. Et elle avait décidé que vous deviez faire très attention. Je pense que c'est merveilleux. Mais regardez ce qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas les bonnes œuvres qui sont convenables pour une femme qui prétend à la sainteté. Elle n'avait pas bien reçu les instructions, et elle n'était pas soumise, et elle n'avait pas un esprit doux. Il n'y avait tout simplement pas de joie. Il n'y avait aucun fruit du Saint-Esprit. Donc regardez, vous pouvez chercher dans votre armoire et décider de ce qui est décent ou de ce qui ne l'est pas. Mais si à l'intérieur votre cœur n'est pas droit, vous ne pouvez couvrir votre péché, vous ne pouvez pas.